La seule façon pour quitter dans la pauvreté en ayant de l'argent, c'est d'accéder à la monnaie du ciel. Les capitales qui achètent l'argent, c'est la richesse. Et pour accéder à la richesse, Shalom passionnés de Christ et bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Grande notre joie de vous parvenir encore au travers de ces programmes. Nous savons combien vous dire merci pour tous vos soutiens, vos encouragements, pour tous ceux qui continuent à partager ces programmes et à les suivre. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Prions les Seigneurs pour ces instants. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu permets de nous recevoir dans ta présence. Nous prions, Éternel, que tu puisses oindre d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe déborde. Accorde-nous sagesse et intelligence afin que nous soyons utiles à ton peuple dans cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous commençons un programme aujourd'hui, comme je vous avais promis, que nous allons parler sur les capitales qui achètent l'argent. Je m'efforcerai vraiment d'aller lentement et sûrement pour que tout le monde puisse être béni au travers de ce programme. Je l'ai toujours dit, toute chose qu'un homme fait par conviction, il trouve beaucoup de joie et beaucoup de résultats que de choses qu'un homme fait par obligation. Tout ce qu'un homme fait par conviction, il trouve beaucoup de plaisir et il a probabilité d'avoir beaucoup de résultats qu'en faisant une chose par obligation. Je prêchais quelque part, j'ai dit c'est pourquoi même la grâce est plus forte que la loi, parce que dans la grâce, c'est question de conviction. Nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité des morts. Nous sommes convaincus que Jésus est notre Seigneur. Nous sommes convaincus qu'il nous a sauvés. Cependant, dans la loi, vous êtes forcés de croire à des choses qui, vous n'avez même pas d'expérience. Vous savez l'histoire avec Israël. Ils vont marcher avec les seigneurs et ils sont obligés d'obéir à un Dieu qu'ils n'ont même pas vu jusqu'à ce que Dieu se fasse démontrer sur le mont Sinaï. Mais cependant, il est très important pour nous de nous associer dans cette pensée et avoir un terrain d'entente afin que chacun de nous puisse faire des choses avec conviction, non seulement par obligation. Alors, nous parlons sur les capitales qui achètent l'argent. Rapidement, allons dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres de Proverbes. Nous allons lire son chapitre 11e et son 24e verset. Proverbe chapitre 11, verset 24. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Répétons ceci encore. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Nous allons lire encore Matthieu chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. La Bible dit ceci, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. » Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne dérobent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Nous parlons sur les capitales qui achètent l'argent. Cette pensée de Proverbe, ces passages de Proverbe chapitre 11, verset 24, contredit toute thèse du finance, de l'économie qui soit prouvée.
Toute personne qui a un sens humain, toute personne qui réfléchit comme un homme, toute personne qui soit responsable, ne peut jamais croire à des choses comme ça. Quand Proverbe dit que tel qui donne libéralement devient riche, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Toute personne qui a bon sens, qui a une réflexion logique, ne peut jamais croire à ces choses. Mais la Bible vient contredire toute thèse de l'économie, toute thèse de l'épargne, toute thèse du progrès financier que le monde peut nous prouver. La Bible le contredit. Permettez-moi de partager avec vous un article publié par l'une des banques au Canada, c'est la HSBC, une grande banque au Canada, qui a publié un article sur l'épargne. Rappelez-vous, ce passage parle beaucoup de l'épargne, que ceux qui épargnent deviennent pauvres. Écoutez cet article publié par la HSBC, une banque canadienne. Il dit ceci: l'épargne est l'une des plus importantes habitudes financières que vous puissiez adopter. Elle peut vous aider à être en sécurité financière et vous procurer un filet de sécurité financière à vos proches en cas d'urgence. La banque, ce sont des gérants du finance dans le pays. Ils disent que avoir de l'épargne ou faire de l'épargne, c'est l'une des plus bonnes habitudes que nous devons développer en tant qu'humains. La raison étant, ça vous aide à être en sécurité financière. C'est que ça veut dire quand tu as de l'argent dans ton épargne, quand tu épargnes l'argent, quand tu gardes de l'argent, quand tu sais que dans ton compte bancaire, tu as quelque chose, ça t'aide à avoir cette sécurité, cette confidence financière. Tu sais que je suis sécurisé financièrement. Et ça procure un filet de sécurité financière à vos proches en cas d'urgence. Ça veut dire votre épargne va au-delà de vous mettre en sécurité, en sachant que même si ma femme, même si mon mari, même si mes enfants peuvent avoir un problème d'urgence, j'ai de l'épargne qui peut m'aider à résoudre ce problème. Ils disent encore, l'épargne peut vous aider avec deux choses. Ils disent, la première chose, c'est gérer les coûts imprévus et parer aux situations d'urgence. Des gens qui ont de l'épargne, ils disent que ces gens-là peuvent gérer des coûts imprévus. Ça peut dire, aujourd'hui, tu te réveilles, ton enfant développe une maladie parce que tu as de l'épargne, tu peux gérer des coûts imprévus. La deuxième raison, ils disent, ça vous aide à atteindre vos objectifs financiers à court, moyen et à long terme. Donc, ça veut dire, quand vous avez des projets, même organiser une fête pour les enfants, un projet d'acheter une voiture, une maison, l'épargne vous aide à accomplir, à atteindre vos objectifs de court, moyen et long terme. Écoutez ce qu'ils disent. L'épargne de l'argent, c'est aussi bon pour la santé. J'ai un homme de Dieu qui disait, lui, c'est un homme de Dieu que Dieu a béni. Il a dit, lui, à chaque fois que l'argent commençait à diminuer dans son compte bancaire, il commençait à devenir malade. Parce qu'il n'aime pas ces sentiments-là de savoir que je n'ai pas d'argent dans l'épargne. Qu'est-ce qui m'arrivera demain? La banque dit que l'épargne vous aide aussi à être en bonne santé. Ils disent encore que selon certaines études menées dans le monde entier, des personnes qui épargnent pour leur avenir se sentent plus positives. Donc ça veut dire, certaines personnes, quand vous voyez qu'ils ont l'excès de négativité, ils ont l'excès de s'en soucier du demain, c'est parce qu'ils savent que je n'ai rien dans mon compte.
Ils disent que ces gens dorment mieux et connaissent un meilleur bien-être. Gardez ce bien-être-là, je veux revenir sur cela. Un bien-être mental que celles qui n'ont pas d'économie. Regardez comment est-ce que la banque vous donne la valeur de l'épargne. Mais cependant, la Bible dit que celui qui fait toutes ces choses devient de plus en plus pauvre. De plus, tu épargnes l'argent pour l'avenir, pour tes enfants, pour des coûts imprévus, pour avoir une bonne santé, un bien-être, pour se sentir en sécurité. En faisant ces choses, tu t'appauvris. Or, au fait, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est la monnaie qui nous aide à acheter le bien. L'argent est la monnaie qui achète le bien. C'est avec l'argent que tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Une maison, une voiture, tout ce que tu peux acheter avec l'argent, tu peux l'avoir. Mais comment expliquer qu'avec l'argent, tu peux acheter toutes ces choses, mais la Bible te qualifie pauvre? Et qu'est-ce qu'il faut avoir pour ne pas se retrouver dans cette situation d'avoir l'argent, mais qui te retient dans une pauvreté? Tu as l'argent, mais tu es pauvre. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour ne pas se retrouver dans une pauvreté financière? Dans une pauvreté, mais pendant que tu as de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est ce que j'appelle le capital qui achète l'argent. La chose que tu dois avoir qui soit au-dessus de l'argent. La chose que tu dois avoir qui peut t'aider de ne pas te retrouver pauvre mais en ayant de l'argent. Cette chose est retrouvée dans Philippiens chapitre 4 verset 19. La Bible dit ceci: et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, non selon l'argent que j'ai entre mes mains, non selon l'argent que j'ai dans mon épargne. Parce que rappelez-vous, l'argent c'est la monnaie qui achète le bien. Mais Dieu dit dans la Bible que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc ça veut dire la richesse, c'est la monnaie de Dieu qui est capable de t'acheter toutes choses et te rassurer un bien-être. T'acheter le bien et ne pas se retrouver dans la pauvreté d'avoir l'argent. Ah, glory to God. Donc la monnaie de Dieu capable de résoudre nos besoins. La monnaie de Dieu capable d'acheter les choses, ce n'est pas l'argent. La monnaie de Dieu, c'est la richesse. Laissez-moi vous le faire comprendre. L'argent, c'est la monnaie qui nous permet d'acheter le bien. Mais si tout ce que tu as, c'est de l'argent, que tu as gardé dans ton épargne, la Bible dit que tu es pauvre. Pourquoi? Si quelqu'un, par exemple, est en Afrique du Sud et il a de l'argent en millions dans son épargne, il croit qu'il est millionnaire. Mais une fois qu'il quitte l'Afrique du Sud avec son 1 million de rand, son 2 millions de rand, arrivant en Grande-Bretagne, ce monsieur n'est plus millionnaire. Parce que automatiquement, la valeur de son argent est réduite par rapport à la monnaie qu'il retrouve quelque part. Mais cependant, la monnaie de notre Dieu, appelée la richesse, glory to God, cette monnaie qui est capable d'acheter tout le bien. Quand tu as cette monnaie appelée la richesse ici en Afrique du Sud, quand tu quittes l'Afrique du Sud avec la monnaie de Dieu appelée la richesse, en arrivant en Grande-Bretagne, tu as toujours la richesse de Dieu et elle n'a pas de taux d'échange. Glory to God. La richesse de Dieu n'a pas de taux d'échange. La monnaie de Dieu qui achète l'argent de l'homme est appelée la richesse.
Un homme riche selon Dieu, un homme possédant la monnaie de Dieu, le capital de Dieu, allant dans tout pays du monde, cet homme ne sera jamais pauvre parce qu'il il porte en lui la monnaie de Dieu appelée la richesse. Alors, comment obtenir la monnaie de Dieu appelée la richesse? Oh, glory to God. Comment obtenir la monnaie de Dieu appelée la richesse? Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend l'homme riche. Et quand la bénédiction de Dieu te rend riche, tu ne souffriras jamais de taux d'échange parce que tu portes une monnaie qui est universelle. La monnaie de Dieu appelée la richesse a des valeurs dans tous les pays du monde. Glory to God. Mais pour obtenir cette monnaie appelée la richesse, il faut recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Parce que la bénédiction, c'est le don de Dieu qui procure de la richesse. Laissez-moi vous le faire comprendre. Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Ésaü. La Bible dit qu'Isaac était fort riche en tentes, argent, or et bétail. Il était riche. De nos jours, les tentes sont les maisons. Il avait beaucoup de tentes. Ça veut dire Isaac avait beaucoup de maisons. Il avait de l'argent que nous gardons dans nos épargnes. Il avait de l'argent, il avait de l'or, il avait des bétails. Mais quand Isaac veut bénir ses enfants, il a dit à son fils Ésaü: prépare-moi quelque chose afin que je mange. Quand mon âme sera rassasiée, je vais te bénir. Vous savez la malice que la mère Rebecca a fait? Pendant que Ésaü était parti pour chercher à manger, il a approché Jacob et Isaac a béni Jacob. Jacob est parti. Quand Ésaü est revenu, il a trouvé son père Isaac. Toutes les tentes, toutes les maisons étaient là. Tout l'argent dans la réserve était là. De l'or était là. De bétail était là. Mais ce qui a fait pleurer Ésaü, ce n'était pas le fait que les richesses étaient parties. Ce qui a fait pleurer Ésaü, c'est le fait que la bénédiction qui procure la richesse était partie avec Jacob. La bénédiction qui procure la richesse était partie avec Jacob. C'est pourquoi la bonne chose à courir après, ce n'est même pas le bien. Parce que si tout ce que tu as, c'est le bien, les voitures, les maisons, les habits, les téléphones, tout ce qu'on est en train de chercher, tu es extrêmement pauvre. Si tout ce que tu as, c'est l'argent dans ta réserve, dans ta banque, monsieur, tu es pauvre, mon frère. Ce que tu dois chercher, c'est introduire dans la bénédiction de Dieu qui te donnera la monnaie. Oh my God. Qui te donnera la monnaie du ciel appelée la richesse. Avec cette monnaie, tu es capable d'acheter toutes choses sans connaître le taux d'échange. Ésaü n'a pas pleuré parce que les maisons sont parties. Ésaü n'a pas pleuré parce que les tentes sont parties. Parce que le bétail sont partis. Toutes les richesses d'Isaac étaient là. Mais une seule chose était partie. C'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend l'homme riche.
Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que rappelle-toi, si tout ce que tu as, ce sont de voitures, la voiture peut s'entraîner dans un accident. Si tout ce que tu as, c'est la maison, l'érosion peut le prendre, les tremblements de terre peut le prendre. Si tout ce que tu as, c'est l'argent dans ta réserve, dans ton épargne, les taux d'échange peuvent faire chuter ton argent. Même le voleur peut venir voler et perdre ton argent. Mais quand tu y as la bénédiction de Dieu, personne ne peut voler la bénédiction de Dieu. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 19. La Bible dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre. N'allez pas investir votre argent dans la terre. N'allez pas investir votre argent dans des réserves. N'allez pas épargner votre argent dans les réserves. Pour quelle raison? Là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais écoutez le verset 20, la Bible dit: mais amassez-vous les trésors dans le ciel, là où la ruine, la teigne plutôt, et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. La seule façon pour l'homme d'accéder à la bénédiction de Dieu, cette bénédiction qui rend riche, c'est d'investir dans la banque du ciel, afin que tu puisses retirer la monnaie du ciel. Pour vous faire voir que l'argent, même dans notre génération, l'argent n'est plus considéré. Les gens aujourd'hui investissent leur argent dans les choses comme appelées Bitcoin. Les gens investissent leur argent dans l'or. Beaucoup de gens qui sont fort riches n'ont pas l'argent en liquide. Ils investissent l'argent dans des choses qui ne perdent pas de valeur. Je vous donnerai quelques secrets de bonne manière à garder de l'argent. Beaucoup d'hommes riches investissent leur argent dans l'or. Beaucoup d'hommes riches investissent leur argent dans le mobilier. Parce que ce sont des choses qui grandissent en valeur mais qui ne réduisent pas. Parce que l'argent lui-même réduit en valeur. Quand tu gardes l'argent dans ta maison, un jour viendra, cet argent n'aura pas la même valeur que tu as gardé. Alors les gens font quoi? Ils prennent cet argent, ils investissent dans l'or, ils investissent dans ces choses, des choses qui ne perdent pas de valeur. Mais cependant, même ces choses pour lesquelles nous courons sur cette terre peuvent perdre des valeurs. Comment est-ce qu'ils peuvent perdre des valeurs? Parce que les voleurs peuvent voler. Ils peuvent dérober ces choses. L'or peut être volé. Les diamants peuvent être volés. Les bitcoins peuvent être volés. Mais la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, là où la rouille et la teigne peut détruire, et là où le voleur peut dérober et voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. La seule façon pour vous d'accéder à la bénédiction de Dieu, c'est au travers de l'offrande. Écoutez bien aimés, je sais que dans cette saison, beaucoup de gens deviennent un peu plus sensibles quand on parle de l'offrande, mais je ne saurais pas mâcher mes mots parce que c'est une vérité. Que personne ne vous trompe en vous disant que Christ s'est donné comme une offrande. On n'a plus besoin de donner l'offrande. Mon frère, ça c'est un mensonge. Le sacrifice de Christ, c'était pour ton salut, pas pour ton finance. Jésus n'est pas mort pour ton finance. Il est mort pour ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui devienne riche. Non. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais la richesse, c'est une autre chose. On obtient la richesse au travers de la bénédiction de Dieu. Et on obtient la bénédiction de Dieu au travers de l'offrande. Il n'y a aucune personne dans la Bible, dans l'histoire avec Dieu, qui a été béni de Dieu sans avoir offert au Seigneur. Même pour que Isaac puisse bénir son fils Ésaü, son propre fils Jacob, il a fallu que ces deux préparent quelque chose, donner une offrande, afin que ces gens soient bénis.
Je ne saurais pas mâcher le mot à ce point. Je prie que l'Éternel touche ton cœur, que tout le monde puisse savoir que la seule façon d'obtenir la bénédiction de la part de Dieu, c'est au travers de l'offrande. C'est au travers de l'offrande. C'est au travers de l'offrande. En donnant ton offrande, c'est comme si tu ouvrais un compte bancaire dans le royaume de Dieu. Tu ouvres un compte bancaire dans le royaume de Dieu. Et à partir de cela, on fait une transaction où tu n'as pas encore l'argent en liquide, mais tu as l'argent en richesse. La monnaie du ciel, le capital qui achète l'argent. En donnant ton offrande au Seigneur, en donnant ton argent au Seigneur, c'est comme si tu ouvrais un compte dans la banque céleste. Dans cette banque céleste, à chaque fois que tu auras besoin, Philippiens 4:19 va s'opérer dans ta vie. Car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon la monnaie du ciel, non selon l'argent de l'Afrique du Sud, non selon l'argent du Congo, non selon l'argent de la France, des États-Unis. Quand tu as un compte dans le ciel, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, Philippiens 4:19, l'Éternel, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins, selon la monnaie du ciel appelée la richesse. Je prie de mon cœur que l'Éternel touche ton cœur. Je ne suis pas en train de te mendier ou te demander ton argent. Mais je prie que tu développes cette attitude d'offrir au Seigneur. Écoutez, tant que nous sommes ici sur cette terre, je vous avais dit à mon message précédent que nous devons être influents. Et l'une des choses qui provoque l'influence, c'est les finances. Mais de fois, nous courons derrière les choses qui ne sont pas assez nécessaires. Nous courons derrière le bien. Nous voulons avoir les voitures. Nous voulons avoir les maisons. Nous voulons avoir des habits qui ne sont pas de mauvaises choses. Mais ce ne sont pas les nécessaires. Nous courons derrière l'argent. Ce n'est pas le nécessaire. La chose à courir après, c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Découvre le secret d'obtenir la bénédiction de Dieu. On obtient la bénédiction de Dieu au travers de l'offrande. Au travers de l'offrande. Et cette banque dit que ceux qui ont de l'épargne se sentent plus à l'aise et ils ont un bien-être. Le bien-être que nous croyons avoir au travers de la banque, de la réserve, de l'épargne. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 112 verset 3, la Bible dit, il a dans sa maison bien-être et richesse. Oh my Lord. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Cette personne qui donne son offrande, cette personne qui craint Dieu, cette personne qui sert l'Éternel, cette personne qui donne son offrande, il a dans sa maison bien-être. On ne trouve pas le bien-être que la banque nous dit au travers de l'épargne. On trouve bien-être, oh my Lord, on trouve bien-être on trouve bien-être dans la maison de celui qui a ouvert un compte dans les cieux. On trouve bien-être et richesse dans sa maison. Psaume chapitre 112, verset 3. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et pour tous ceux qui n'ont pas une église respective où tu sers le Seigneur, où l'Éternel t'a planté comme une maison spirituelle, nous sommes ici pour t'aider à faire cette transaction. T'aider à ouvrir un compte bancaire dans le ciel. En fait, à chaque instant que tu auras de besoin. Philippiens chapitre 4 verset 19 va s'accomplir. Et l'Éternel, mon Dieu, pourvoira à tous mes besoins, non selon l'argent que tu as dans la réserve, non selon l'argent que tu as dans ton compte, non selon l'argent que tu as dans ton épargne, mais selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous faisons tout ceci pour votre bien.
Nous faisons tout ceci pour votre bien, dans le souci que vous soyez en sécurité. Cette sécurité que la banque dit que en ayant l'argent dans l'épargne, vous aurez la sécurité pour votre avenir, pour vos enfants, pour vos proches. Vous ne trouverez jamais de la sécurité avec l'argent dans la banque, dans la réserve, parce que la Bible dit, en gardant l'argent dans la réserve, c'est là où la rouille et la teigne peut détruire, là où le voleur peut venir voler et dérober. Mais amasse-toi le trésor dans le ciel. Ouvre-toi un compte dans le ciel, afin que, à chaque instant que tu auras besoin, nous serons à mesure d'implorer Philippiens chapitre 4, verset 19, et l'Éternel pourvoira à tes besoins selon sa richesse. La monnaie, le capital qui achète l'argent. La richesse, le capital qui achète l'argent. Comme je l'ai dit, soyez consistants avec votre dîme et votre offrande dans votre église respective. Mais si tu n'as pas une église respective, nous sommes ici, nous pouvons vous aider. Contactez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Nous pouvons vous aider à ouvrir cette lignée de sécurité financière, afin que vous ne vous retrouvez pas dans cette pauvreté, mais en ayant de l'argent. En ayant de l'argent. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, je prie pour tout celui qui m'a suivi. Tout celui que son cœur est touché maintenant par ces paroles. Éternel Dieu de gloire, je prie Seigneur que tu touches son cœur afin qu'il soit consistant dans son église locale en donnant la dîme et en payant sa dîme et en donnant son offrande consistamment. Pour ceux qui n'ont pas des églises respectives, nous prions en ces instants, Seigneur, qu'à chaque fois qu'ils enverront leur argent dans ces ministères, nous prions, éternel Dieu, que tu reçoives cet argent, que tu ouvres un compte pour eux. À chaque fois qu'ils pleureront sur Philippiens 4, 19, pourvois à leurs besoins selon ta richesse. Pourvois à leurs besoins selon ta richesse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rappelez-vous, l'argent n'est qu'une monnaie qui peut acheter le bien. Mais si tu as l'argent, gardé dans ton épargne, Proverbe chapitre 11 dit, tu te rends plus riche. La seule façon pour quitter dans la pauvreté en ayant de l'argent, c'est d'accéder à la monnaie du ciel, le capital qui achète l'argent. C'est la richesse. Et pour accéder à la richesse, il n'y a qu'une seule chose. C'est entrer dans le système de Dieu appelé la bénédiction. Quand tu entres dans le système de Dieu appelé la bénédiction, partout où tu seras, tu seras riche. Et la seule façon pour accéder à la bénédiction de Dieu, c'est au travers de l'offrande. Aucune personne dans la Bible a reçu la bénédiction de Dieu sans avoir donné l'offrande. Même quand Isaac devait bénir ses propres fils, il a fallu que Jacob prépare une offrande pour lui, afin qu'il bénisse. Je vous ai dit, Christ n'est pas mort pour votre richesse. Les sacrifices de Christ étaient pour votre salut. Les sacrifices de Christ étaient pour votre salut. Mais la seule façon pour vous d'entrer dans cette lignée de la bénédiction de Dieu, c'est au travers de l'offrande. Que l'Éternel touche votre cœur. Que personne ne vous embrouille sur ces choses. Soyez consistant avec votre offrande. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je vous aime énormément. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Au nom puissant de Jésus. Amen.